Nous avons quelques moyens de base pour savoir quand les différents livres de la Bible ont été écrits. Une combinaison de preuves internes et externes, et en particulier dans l'Ancien Testament et des récits traditionnels. Les preuves internes peuvent consister en un style d'écriture et en la mention de personnes ou de lieux qui peuvent être datés plus précisément. Par exemple, alors que les livres de Ruth se déroulent à l'époque des juges, les spécialistes situent le style littéraire à l'époque de la monarchie israélite. Les rois, sur la base d'autres écrits datant plus précisément de cette époque. La mention de David, Ruth 4, 17-22, implique également une date postérieure au règne de David. Le livre de Daniel utilise un style littéraire et des mots persans et grecs spécifiques qui le situent autour de l'époque de Cyrus le Grand, environ 530 avant Jésus-Christ. Les manuscrits de la mer morte du livre de Daniel constituent des preuves linguistiques, car ils sont historiquement datés du 2e et 3e siècle avant Jésus-Christ, mais écrits en hébreu et en araméen, alors que certains prétendent que Daniel a été écrit à cette même période en grec. Il s'agit ici d'une évidence de la rédaction du livre de Daniel au 6e siècle après Jésus-Christ. D'autres preuves internes peuvent correspondre aux préoccupations de l'auteur. Par exemple, les 2 livres des Chroniques racontent l'histoire du peuple juif et la façon dont il a été soumis au jugement de Dieu sous la forme de l'exil à Babylone. Traditionnellement, les chercheurs ont cru qu'Esdras était l'auteur de ces livres, parce que les 2 livres suivants, Esdras et Néhémie, également écrits par Esdras, traitent du retour de l'exil et de la nécessité d'être obéissant à la loi de Dieu, et qu'ils sont écrits dans presque le même style littéraire. La date de ce retour, qui a commencé sous le règne de Cyrus le Grand, peut être corrélée à des documents historiques extérieurs à la Bible, qui situent son règne entre 559 et 530, avant la dédicace du nouveau temple de Jérusalem. En 516 avant Jésus-Christ, est corroboré par les archives de Darius Ier. Et un deuxième retour des exilés a été autorisé sous Artaxerxès Ier, dont nous savons qu'il a régné sur Babylone de 465 à 424 avant Jésus-Christ. Tous ces éléments nous aident à situer étroitement les écrits de ces livres particuliers de l'Ancien Testament. Les biblistes utilisent des références croisées similaires pour dater d'autres livres de l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, les livres sont généralement datés en fonction des préoccupations abordées, par exemple l'hérésie gnostique croissante et de la quantité de situations d'autres écrits du Nouveau Testament, ainsi que d'un recoupement d'événements tels que la collecte pour les nécessités à Jérusalem, dont il est question dans Romains et 1 et 2 Corinthiens. Nous disposons également de récits historiques extra-bibliques, tels que ceux de l'historien juif Flavius Joseph, pour corroborer les événements décrits dans la Bible. Les évangiles sont souvent datés par quelque chose qui n'est pas mentionné. Jésus a prédit la chute de Jérusalem dans Matthieu 24, 1, 2, et nous savons grâce à des historiens tels que Joseph que la ville est tombée en 70 après Jésus-Christ. Il semble logique que si une prophétie aussi importante s'était accomplie avant la rédaction des évangiles, elle y aurait été mentionnée, tout comme la prophétie accomplie de la résurrection du Christ que l'on trouve dans Jean 2, 19, 22. Il est important de noter que même parmi les érudits qui croient que la Bible est la parole inspirée et inhérente de Dieu, il existe un certain désaccord quant à la datation exacte des livres bibliques. Une bonne étude biblique ou un commentaire exposera les différentes preuves de la datation des livres.